Monsieur le gouverneur, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, Monsieur le président du conseil départemental, Madame, Messieurs les chefs de service et directeurs régionaux, je suis très heureux d'être ce matin encore avec vous pour échanger sur la situation économique de Saint-Louis. Je voudrais tout d'abord féliciter le gouverneur pour le brillant exposé qui a été fait. Très franchement, vient à son heure. Je disais hier ici, à l'entame de mon propos, que le document de planification doit être présenté au prochain Conseil des ministres. Ce qui fait que je vais m'abstenir de donner des réponses très précises en attendant la validation de la semaine prochaine ou au plus tard dans 10 jours. Le travail est terminé. Mais croyez-moi, les programmes qui sont là sont intégrés pour l'essentiel. Je ne sais pas maintenant si on a les mêmes chiffres, ça je ne peux pas être affirmatif à ce niveau-là. Par exemple, le programme de réhabilitation des écoles. Oui, dès 2024, il y a une partie du budget qui va être consacrée à la réhabilitation des établissements scolaires au niveau national. Maintenant, il va rester la question de la répartition entre les différentes écoles. J'inviterai le ministre de l'Éducation nationale à ce que Saint-Louis, quand même, compte tenu du rôle historique que Saint-Louis a eu à jouer, je pense qu'un effort particulier soit fait au niveau de Saint-Louis. Donc, je peux d'ores et déjà vous dire qu'au nom du gouvernement, ça sera fait. Pour ce qui concerne l'hôpital de niveau 4, c'est une question que je suis très régulièrement avec le ministre maire de Saint-Louis, parce que c'est une préoccupation très forte. Pour plusieurs raisons d'abord, pour plusieurs raisons, au-delà du fait que ça répond à un besoin, mais Saint-Louis aussi a une université, avec une faculté de médecine. Je pense que nous avons besoin aussi de mieux former nos médecins. Nous avons des professeurs qui sont sur place et qui se déploient soit à l'hôpital régional de Saint-Louis, mais le cadre n'est pas approprié. Je pense que l'année dernière, on avait envisagé de faire une demande au président et de mettre des moyens au niveau de Saint-Louis, de l'hôpital régional pour sa réhabilitation. Mais finalement, le calcul économique laissait apparaître, vaut mieux lancer la procédure de construction d'un hôpital de niveau 4 que de construire un hôpital et de réhabiliter en même temps l'autre. Même si l'hôpital va être, je pense, conservé. Donc là aussi, il faut que ça soit clair. Je pense que nous en sommes au niveau des formalités juridiques et administratives, parce que le financement est acquis. Le ministère de l'économie travaille sur ce dossier déjà qui est très avancé. Donc je veillerai à ce que, assez rapidement, que le ministre de l'économie puisse... J'en parle avec précision parce que c'est un dossier que je connais. Pour vous donner toutes les garanties, pour vous dire que c'est un dossier... Vous aurez votre hôpital de niveau 4. Voilà, très bientôt. Pour être direct et clair. Parce que nous en sommes au niveau des formalités. Il en est de même pour la construction, parce que vous avez posé principalement deux préoccupations qui concernent l'éducation et la santé. Ça, j'ai noté ça. Il y a d'autres projets et programmes qui sont dans le document que j'ai parcouru. Mais vous avez posé des problèmes sur l'éducation et sur la santé. Je pense que c'est des questions qui sont déjà adressées au niveau du gouvernement. Relèvement de la subvention, oui, ça doit être fait. Je pense qu'il faut qu'on regarde ça assez rapidement. Parce que si l'hôpital aujourd'hui, d'après ce que j'en sais, a eu un exposé du directeur de l'hôpital, les infrastructures qui sont à ce niveau-là méritent d'être mieux entretenues. C'est vraiment la question qui a été soulevée par le directeur de l'hôpital. Donc en attendant de construire, il y a un écart, il y a un temps entre la période où l'hôpital va être construit et mis en... l'hôpital va être construit et mis à la disposition du public,
et le temps où il faut entretenir l'hôpital qui aujourd'hui sert à la population de Saint-Louis. Je pense que durant cette période, il y a lieu effectivement de mettre des ressources au niveau de cet hôpital pour permettre à l'hôpital de s'acquitter correctement de ses obligations. Les autres questions, je pense que vous êtes très satisfait du programme d'infrastructure. Je pense qu'il faut féliciter le ministre des Infrastructures, qui est par ailleurs maire de Saint-Louis. Je pense que globalement, au niveau national, des efforts importants ont été faits en matière d'infrastructure. Il y a encore, au niveau de Saint-Louis, quelques efforts à faire. Enfin, pas de Saint-Louis, mais cette fois-ci, c'est du côté de Matam, dans le Dané-Mayo. Parce que pour ce qui concerne Saint-Louis, ce qui reste, je pense que je vais pouvoir échanger tout à l'heure avec le directeur du PUDC pour voir un peu, pour pouvoir désenclaver certaines localités, pour le permettre de pouvoir aller vers la route nationale. Donc voilà, je pense que c'est une question. Le directeur général du PUDC est là, donc on va pouvoir échanger avec eux et dans le même temps voir un peu les autres questions qui sont du ressort du PUDC, que ce soit après les routes, c'est l'hydraulique. Je pense que dans les Djeri, notamment, il y a beaucoup de questions. Sur Saint-Louis, on en a parlé hier, les questions d'hydraulique sont correctement adressées. Je pense que même dans la soirée tard, j'ai eu un entretien avec le ministre en charge de l'eau. Je crois que globalement, Saint-Louis, la question est en cours d'être... Oui, c'est presque réglé. Parce qu'il y a 3 mois, sur Pikine, aucun robinet ne fournissait d'eau. Bon, depuis plus d'1 mois et demi maintenant, voire 2 mois, cette question est totalement réglée du côté de Pikine. Maintenant, il y a beaucoup de projets en cours. Hier soir, d'ailleurs, au retour, le gouverneur m'a montré l'usine en finition, parce que les travaux sont bien avancés. Je crois que globalement, bon, de ce point de vue, sur Saint-Louis, on est maintenant assez confortable. Il y a maintenant la question de l'assainissement, oui, qu'il faut encore investir au niveau de Saint-Louis. Des investissements importants sont déjà faits en cours de finalisation, notamment à Pikinière. Il y a d'autres quartiers qui méritent une prise en charge urgente. Je pense que dans le document de planification que nous publierons peut-être dans la semaine à venir ou plus tard l'autre semaine, vous trouverez des réponses très précises sur ces questions. Comme je vous le disais hier, l'essentiel, ce n'est pas de faire des projets, de faire des programmes ou de faire des promesses d'une manière générale qu'on ne respecte pas. Parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens de respecter, on n'a même pas réfléchi à leur faisabilité. Je pense que c'est quelque chose que vous entendrez dans les semaines ou mois à venir, où toutes les promesses vous seront faites. Je préfère, en tout cas, en ce qui me concerne, pouvoir faire des promesses qui sont tenables, justifiables. Mais ce n'est pas autant de faire des promesses, mais c'est surtout de dire ce qu'on va faire, comment on va le faire et ce que ça va coûter in fine. Donc cela est extrêmement important. Sinon, il est très facile quand on est un bon serreur et qu'on ait pris un déjeuner copieux. On peut quand même se réveiller et avec... ce sera un déjeuner simple, hein, pas un déjeuner qui s'accompagne aussi avec du bissap. Alors vous voyez que je ne parle pas à Augustin ou à Thérèse. Donc nous ferons des promesses qui sont réalisables, qui sont justifiables, d'autant plus qu'il y a un document qui est à la base. Je dois aussi dire, le président de la République a initié des conseils des ministres délocalisés. Donc, tous les gouverneurs ont produit des documents avec les directeurs en charge des agences de développement, donc, les ARD. Ces documents sont exploités totalement, je devrais dire totalement, au niveau des 14 régions.
Donc là, c'est une extraction de ce document, donc nous en faisons un bon usage. Il y a un bon potentiel en matière touristique, parce qu'effectivement, mais là,